Si tu es prof de langue indépendant et que tu es lancé depuis déjà quelques temps et que tu as envie d'augmenter tes tarifs, cette vidéo est faite pour toi. Généralement, quand on se lance comme prof indépendant, on a tendance à choisir des tarifs qui sont assez bas parce qu'on a envie de s'aligner sur le marché. On a peur de donner des tarifs un petit peu trop hauts. Suivant le pays dans lequel on habite aussi, on a tendance à s'aligner un petit peu sur le marché ou en tout cas sur le pouvoir d'achat du pays et c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'on est indépendant, on peut tout proposer, on peut tout faire, on peut s'adresser à l'élève à qui on veut et on peut ne pas vouloir s'adresser aux personnes qui vivent dans notre ville, voire dans notre pays. Donc vraiment, il ne faut pas se fier à ça. Si tu es prof indépendant et que tu t'es lancé depuis quelques temps et que tu as envie d'augmenter tes tarifs, c'est le moment. Généralement, quand on débute, on a vraiment un tarif qui est un peu plus bas, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a peur, ça vient vraiment beaucoup de la peur et de l'inexpérience. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 raisons pour lesquelles tu n'oses pas augmenter tes tarifs. C'est généralement ce qui se passe pour la majorité des profs. Donc on va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Premier point, tu es trop attaché à tes élèves et tu as peur de perdre tes élèves actuels. Celui qui n'a jamais ressenti ça, s'il te plaît, mets-moi un commentaire parce que je peux t'assurer que depuis que j'accompagne les professeurs indépendants à se lancer, 99% des profs m'ont toujours dit « Ouais, mais moi j'ai peur de perdre mes élèves. Quand je vais augmenter mon tarif, je sens qu'ils vont tous partir. Je suis trop attachée à eux et j'ai pas envie de les perdre. » Ok. Déjà, un petit point hyper important, c'est que tes élèves ne sont pas tes amis. Tes élèves sont des clients. Certes, tu peux avoir un super feeling avec eux et c'est important parce qu'on va quand même passer 1 heure avec eux par semaine minimum. Donc c'est important d'avoir quand même du feeling avec eux. Mais ce ne sont pas tes amis, ce sont des élèves. Si eux, ils ont choisi de faire cours avec toi, c'est parce que tu es compétent, parce qu'ils ont en tout cas l'impression que tu es compétent. C'est pas parce que, alors oui, forcément, ils sont contents parce qu'il y a un bon feeling avec toi, mais c'est principalement parce que tu es compétent et parce que tu es professionnel. Donc, toi, essaye de te comporter de la même manière avec eux. Sois professionnel, sois compétent et ne laisse pas tes émotions et aussi peut-être ta gêne ou en tout cas ta culpabilité prendre le dessus alors que tu es face à des clients, tu n'es pas face à des amis. Je ne sais pas si tu connais le livre les 4 accords Toltec. Si tu ne l'as pas lu, je te conseille vraiment de le lire parce que souvent l'entrepreneuriat c'est vraiment relié avec beaucoup de développement personnel. Moi je dis toujours qu'un an d'entrepreneuriat c'est 50 thérapies parce qu'on apprend tellement sur soi et sur les autres que c'est vraiment incroyable. Donc ce bouquin, dans un des accords de ce bouquin, il y a l'accord ne fait pas de supposition. Vraiment, on a toujours tendance à penser qu'en augmentant nos tarifs, nos élèves vont partir. C'est une supposition qui est complètement fausse, c'est une fausse croyance. Et on a vraiment toujours la sensation de se dire même si j'augmente de je sais pas 5 euros ou 3 euros, tout le monde va partir, tout le monde va être déçu, tout le monde va dire que j'exagère, etc. Alors que pas du tout. Je peux t'assurer que depuis que j'accompagne les professeurs, ça va faire 2 ans, pratiquement 2 ans, je peux compter sur les doigts d'une main les fois où des élèves ont refusé, où des élèves ont dit t'exagères. Je peux t'assurer que c'est absolument pas la chose la plus commune. La majorité des profs qui augmentent leurs tarifs parce que forcément, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important d'augmenter ses tarifs à un moment donné parce que tu commences au début, tu commences peut-être à moins de 20 euros ou alors à 20 euros, mais c'est impossible de vivre dignement de ces cours à 20 euros, c'est vraiment impossible. Minimum, tu dois être autour de 35 euros. C'est vraiment important que tu réfléchisses à ça parce que si tu vas être autour de 20-25 euros, peut-être, une fois que tu vas payer tes impôts, une fois que tu vas partir en vacances, etc., tu vas avoir la sensation vraiment que tu travailles pour rien. Et si tu travailles, je sais pas, 4 à 5 cours par jour, ce qui est déjà pas mal, tu vas voir que tu vas pas arriver à vivre dignement de tes cours en ligne. Donc vraiment, je t'encourage à toujours augmenter tes tarifs et à toujours mettre en avant tes compétences forcément et les besoins de tes clients. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un vrai blocage en fait de la part des profs indépendants qui pensent que une fois qu'ils vont augmenter leurs tarifs, les élèves vont partir et les élèves vont se sentir déçus. Alors que, il ne faut pas oublier quand même qu'on n'est pas le centre de l'univers. Généralement, ça part vraiment d'un aspect très égocentrique. On n'est pas le centre de l'univers de nos clients. Les clients, ils prennent les élèves, ils prennent des cours de langue parce qu'ils ont X besoins, parce qu'ils ont X envie de réussir un diplôme ou etc. Ils nous voient une fois dans la semaine et après ils nous zappent, ils nous oublient. On n'est pas du tout le centre du monde de nos élèves. Donc quand on va leur dire, écoute, moi j'ai besoin d'augmenter mes tarifs pour X raisons, voici mes conditions générales de vente avec les nouveaux prix, la majorité des élèves, ils vont ou pas te répondre parce qu'ils vont voir ton mail, ils vont dire ah ok pas de problème, ou deuxième option, ils vont te répondre ok pas de souci et puis c'est ciao. Il y a beaucoup de profs qui me disent ouais mais j'ai pas reçu
de réponse à ces emails. Est-ce que je dois est-ce que je dois interpréter ça comme un refus, etc. Encore une fois, ne fais pas de suppositions. Il faut vraiment penser qu'on n'est que le prof de français de nos élèves. On n'est pas leurs parents, on n'est pas leurs amis proches, etc. Donc il faut vraiment surmonter ce blocage-là et se dire que entre eux et nous, il y a un monde. Oui, ok, on s'entend bien. Encore une fois, je m'entends très bien avec mon voisin aussi, mais il y a un monde entre nous. La deuxième raison pour laquelle tu penses que tu ne peux pas augmenter tes tarifs, c'est que tu penses qu'en augmentant tes tarifs, tu ne trouveras pas de nouveaux élèves. Et ça, c'est une énorme erreur. Parce que j'ai toujours vu le contraire finalement. J'ai toujours vu les profs, et moi aussi ça a été mon cas, plus j'ai augmenté mes tarifs et plus j'ai trouvé des élèves. Et attention, plus j'ai trouvé de bons élèves. J'ai plus eu affaire à des élèves touristes, comme j'aime les appeler, même si c'est un petit peu négatif, qui prennent des cours pour prendre des cours, mais vraiment j'ai eu affaire à des personnes qui avaient un réel besoin. Tu sais pourquoi? Parce que plus tu augmentes ton tarif, et plus les personnes qui ont un besoin croient en toi, et plus les personnes qui ont un réel besoin vont savoir et vont avoir la certitude que tu es la personne pour les aider. Donc plus tu vas augmenter tes tarifs, et plus tu vas avoir des élèves de qualité. Encore une fois, je vais te rabâcher le même discours. Si tu t'adresses à tout le monde, tu ne t'adresses à personne. Donc c'est le moment forcément de trouver ton élève idéal. Plus tu vas avoir un tarif élevé et plus tu vas quand même avoir une certaine exigence et tu vas vouloir t'adresser à un certain type de personne. Forcément, l'apprenant lambda, l'apprenant touriste, comme j'aime l'appeler, il va difficilement, je pense, payer autour de 40, 50, voire 60 euros de l'heure parce qu'il sait très bien qu'il peut aller sur italki ou sur Preply et il peut trouver un prof pour 15 euros. Donc il faut vraiment que tu t'adresses à une cible spécifique pour que cette cible-là, elle soit prête à payer le prix d'un cours avec toi. Moi, je me rends compte que tout ça, c'est du mindset finalement. Quand on pense que ouais, mais si j'augmente mes tarifs, j'aurai pas d'élèves et j'aurai pas de nouveaux élèves ou alors tout le monde va partir, c'est vraiment un état d'esprit. Parce que par exemple, moi personnellement, ça fait 4 ans que je me suis lancée déjà à mon compte en tant que professeur et j'ai plus aucune peur, mais vraiment zéro peur, que si par exemple là, début 2023, j'augmente mes tarifs, j'ai plus aucune peur de voir mes élèves partir parce que je sais très bien qu'ils ne partiront pas. Donc c'est vraiment du mindset, c'est vraiment un état d'esprit et je pense que plus on va le vivre, plus on a vécu la situation d'augmentation et de voir en fait que ça fait rien, ça fait absolument rien. Plus on vit ça et plus on se dit en fait, non, c'était vraiment mon imagination. J'ai dans la formation une professeure qui avait beaucoup de mal avec ça, qui avait beaucoup de mal à augmenter ses tarifs, qui est arrivée dans la formation l'école des profs avec un tarif assez bas et qui au bout de 2 mois a décidé ok, moi je vaux beaucoup plus que ça, je vais augmenter mes tarifs. Et elle nous a mis, on a un petit onglet célébration dans notre canal de discussion et elle nous a mis il n'y a pas très très longtemps que finalement tous ses élèves avaient accepté et qu'il n'y avait eu aucun problème et elle-même ne pouvait pas le croire, mais en fait c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment du mindset et se dire que moi je vaux un prix qui est beaucoup plus élevé et je vais vraiment montrer à mes élèves que j'ai envie et j'ai besoin de faire cette augmentation-là. Parce que plus toi tu vas le croire et plus tes élèves ils vont accepter de payer ce nouveau tarif-là. Et moins toi tu vas le croire et plus tu vas te sentir gêné et plus les élèves ils vont prendre le dessus et ils vont te dire non mais c'est non, tu vois. Donc vraiment c'est tout un état d'esprit et c'est pour ça d'ailleurs, c'est un peu une blague mais c'est à moitié une blague, que j'utilise beaucoup Beyoncé dans ma communication. Parce que pour moi Beyoncé c'est vraiment la représentante de la confiance en soi, c'est une femme, moi je m'adresse à 98% à des femmes dans ma communication et à l'école des profs. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est elle qui incarne, en tout cas, la force féminine et la confiance en soi. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup. Et à l'intérieur de notre Discord, du coup, de l'école des profs, on la mentionne beaucoup. Donc moi, je veux créer des Beyoncé indépendantes, des Beyoncé du FLE, parce que je sais que vous pouvez le faire, je sais que c'est juste une question d'état d'esprit et qu'une fois qu'on a vécu ça une fois, 2 fois, on a beaucoup plus confiance en soi et on sait qu'ensuite, on peut tout à fait vivre dignement de nos cours, même s'il y a un élève qui part, il y en a un autre qui revient et ainsi de suite. Comme je le disais dans un épisode précédent, je ne sais plus dans quel épisode de podcast ou une vidéo, je ne sais plus, il y a 90 millions d'apprenants de FLE dans le monde entier. 90 millions, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est énorme. Donc, je ne peux pas croire que tu ne trouveras jamais d'élèves à nouveau. C'est pas possible, c'est absolument pas possible. La troisième raison, c'est que tu ne sais pas comment t'y prendre. Il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de profs qui me disent « Moi, j'ai envie d'augmenter mes tarifs, je ne sais pas du tout comment faire, etc. etc. » Déjà, est-ce que tu as des CGV? Est-ce que tu as des conditions générales de vente? Parce que si tu n'en as pas, déjà, ça va être difficile de pouvoir augmenter tes tarifs de manière légale et de manière écrite. Si tu n'as pas de CGV, ce sera vraiment la première chose à faire pour
réglementer un petit peu toutes les conditions qu'il y a à l'intérieur de ton entreprise. Je ne sais pas si tu sais, mais tu es obligé en tant qu'entreprise d'avoir des CGV. Donc fais attention avec ça, mais tes élèves peuvent tout à fait te dire non ou dire quelque chose d'autre si tu n'as pas de CGV. Les CGV, ce que ça va te faire, c'est que ça va te mettre des limites dans ton entreprise et ça va te protéger. Depuis que moi j'ai des CGV, je l'ai fait assez tardivement, hein, je l'ai fait au bout d'1 an à peu près, après m'être lancée il y a déjà 4 ans. Moi, depuis que j'ai des CGV, plus aucun élève annule des cours, plus aucun élève remplace les cours, plus aucun élève me demande des réductions, etc. etc. C'est vraiment, tout est très 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 carré, les gens savent ce que je leur offre, s'ils sont pas contents, ils iront voir un autre prof. Mais mes conditions, elles sont là. Donc vraiment très important d'avoir des CGV. Ces CGV là, tu dois les envoyer autant à tes anciens étudiants, donc ceux qui sont avec toi depuis déjà quelques temps, qu'à tes nouveaux. C'est très important. Et dès que tu vas changer une condition à l'intérieur de ces CGV, dès que tu vas changer ton tarif, je sais pas, tes horaires, quoi que ce soit, tu vas renvoyer ces CGV là pour que ces nouveaux élèves soient toujours ok avec, ces nouveaux ou ces anciens élèves soient toujours ok avec ces conditions. Tu peux tout à fait le voir avec Netflix, Amazon, toutes ces grosses boîtes qui, dès qu'elles changent les conditions générales de vente, tu reçois un email pour te demander de les accepter à nouveau. Donc, comme tu ne sais pas comment t'y prendre, ça te fait peur, forcément. Donc, comme ça te fait peur, tu n'oses pas et tu ne demanderas jamais, du coup, cette augmentation. Mais c'est un petit peu dommage parce que il faut vraiment que tu réfléchisses à un truc. C'est que, au fil des années, ton expérience, ta connaissance augmente en tant que prof indépendant. Donc, pourquoi est-ce que tes tarifs n'augmenteraient pas eux aussi? Pourquoi est-ce que ta connaissance doit augmenter, mais tu dois continuer pendant X années à toucher le même tarif horaire? Je trouve que c'est pas juste pour toi. Donc comment le faire? Je te conseille déjà de le faire en avance, de le dire un petit peu en avance, de trouver le moment parfait pour augmenter tes tarifs. Tu peux le faire tout à fait par exemple en début d'année, c'est un très bon timing en janvier, ou par exemple à la rentrée des classes en septembre. Ça c'est 2 très bons timings. Tu peux tout à fait le faire en avril si tu as envie, il n'y a aucune règle à ce niveau-là, mais déjà trouver le bon timing et le dire un petit peu en avance. Tu peux aussi, si tu as envie et si tu as besoin d'être transparente, tu peux aussi évoquer la raison pour laquelle tu augmentes ces tarifs. Est-ce que tu as besoin d'augmenter tes tarifs parce que tu as eu une augmentation d'impôt? Est-ce que tu veux augmenter tes tarifs parce que tu as besoin peut-être de réduire les cours que tu veux faire par semaine, etc. etc. Vraiment, c'est important, tu vois, d'être transparent parce qu'à leur tour, ensuite, les élèves seront transparents avec toi. Réfléchis à une chose. Plus tu vas donner à tes élèves et plus eux, ils vont te donner. Plus tu vas leur montrer que qu'ils peuvent avoir confiance en toi, que tu es une personne digne de confiance, et plus eux, à leur tour, ils vont te donner leur confiance aussi. Donc vraiment, ça va dans les deux sens. Et moi, j'ai toujours pensé que la transparence, c'était quelque chose de très important. C'était une de mes valeurs, en tout cas, pour mon entreprise. Et j'ai jamais fait autrement. J'ai toujours été transparente. Et dès qu'il y a eu une augmentation, je l'ai dit. Par exemple, en janvier 2023, j'ai augmenté les tarifs de groupe parce que ça faisait déjà 2 ans que j'avais pas augmenté, et j'ai expliqué que j'avais beaucoup plus de charges cette année et que j'avais besoin d'augmenter les tarifs. Bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué l'augmentation par heure. Donc en fait, bien évidemment, par trimestre, ça représentait une 40aine d'euros de plus, donc c'est quand même pas mal, mais ça ne faisait que 2 euros de l'heure de plus. Donc si tu le vois comme ça, forcément, l'élève, il peut se dire, bah ok, c'est pas énorme, et puis en plus, ces élèves-là, ils étudient avec moi depuis très 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 longtemps, depuis des années, et ils savaient très bien que depuis 2 ans, j'avais pas augmenté mes tarifs. Moi, je te conseille d'augmenter tes tarifs toutes les années, mais je l'avais pas fait pour mes tarifs pour mes cours de groupe depuis 2 ans, donc c'était vraiment le moment à le faire. Personne n'a refusé. Absolument personne n'a refusé. Donc le dire un petit peu en avance, un petit peu en amont, le dire si tu as envie et si tu te sens capable de le faire de vive voix à tes élèves quand tu les as en cours par exemple. Faire un email groupé si tu utilises un outil emailing comme Mailchimp, MailerLite, etc. Tu peux tout à fait faire un email groupé. Moi, dès que j'ai une communication à faire à tous mes élèves, j'ai de toute façon un email groupé avec un tag exprès pour tous mes clients. Voilà, vraiment c'est ça, et envoyer les nouvelles CGV, les nouvelles conditions générales de vente, donner peut-être une deadline, dire que à partir de telle date, le nouveau tarif va entrer en rigueur, et que tu es là si les élèves ont envie de te poser des questions, s'ils ont des doutes, etc. Tu es là pour répondre à ces doutes, mais vraiment, comporte-toi comme une chef d'entreprise et pas comme l'employé de ton entreprise. Ça, c'est pour moi la chose vraiment importante, et n'oublie pas que tout est une question de mindset. Si ton mindset est ok et droit et que tu es droit dans tes bottes,
tout ira bien et tes élèves accepteront aussi tout ce que tu vas leur proposer. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura donné de la force. N'oublie pas, ose augmenter tes tarifs, fais-le au moins une fois par an parce que c'est vraiment important de le faire quand tu as envie de le faire. Si tu te sens tout à fait bien avec ton tarif, ne le fais pas. Mais la majorité des profs, généralement, ne sont pas vraiment à l'aise avec leurs tarifs actuels et ont besoin de gagner un peu plus d'argent pour vivre dignement de leurs cours en ligne. Je te laisse ici, je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!